Hello, comment ça va? Moi ça va, j'ai froid, je caille, je suis congelée, mais il pleut dehors. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voudrais faire une petite pause dans l'album. Allez, on fait une petite pause dans l'album, oui. On va se faire une carte comme ceci, voilà. Alors, c'est une carte qui s'appellerait, d'après ce que j'ai vu, la carte accordéon. Voilà, donc aujourd'hui, carte accordéon. Celle-ci un peu sur le thème marin, hein, pour aller avec l'album, voilà. Et histoire d'éliminer aussi un petit peu tout ce que j'ai. Alors j'ai juste fait des petits tamponnages ici sur un fond à la gel presse. Tout le reste c'est des petits die cuts que j'avais gardés dans un sachet, hein, que vous avez dû voir une fois dans le tuto de l'album. Voilà. Donc aujourd'hui totalement différent. On va garder la base craft. Mais cette fois-ci, histoire d'éliminer aussi un petit peu. Hein, oui, un petit peu. Je vais utiliser ce bloc de papier craft. Craft noir, doré, bleu, voilà. Donc lequel on va choisir, je ne sais pas. On va déjà faire la base. Voilà. On va partir sur ça. J'ai sorti des tampons. Alors, des tampons de chez Action. Celui-là que j'aime beaucoup. Je l'utilise très régulièrement. J'ai sorti les petites clés, on ne sait jamais. Une idée. J'ai sorti celui-ci parce qu'il était très vintage également. J'ai sorti un tampon de chez l'encre et l'image, mais parce que je voulais la fleur là. La fleur là et peut-être le papillon, je ne sais pas encore. Et j'ai sorti celui-ci que j'ai acheté très récemment chez Keepers, juste pour le pinceau, parce qu'il me plaisait beaucoup. Voir le sentiment, c'est ta journée ou aujourd'hui est le jour parfait. Voilà. Je ne sais pas encore quel sentiment je vais prendre, mais je pense que je vais prendre un de ces deux-là. Voilà. Donc, on y va. Je vous passe sur mes mains et on fait la base ensemble. Alors, je vous préviens, il va falloir sortir le cutter. Ce qui peut servir de plioir. Donc moi, je vais utiliser sur mon... Ah oui, je suis pas partie sur le craft, non, je suis partie sur du noir. Je vous dis n'importe quoi. Donc je vais prendre ce petit outil. Donc à la base c'est pour les ongles, hein, que je les avais achetés, mais je fais pas mes ongles. Donc pour le petit bout rond là, voilà, il est tout fin. Donc je vais utiliser ça. Un plioir normal aussi pour bien marquer les plis. Et un scalpel. Voilà, on aura besoin de ça, de la colle évidemment pour la déco et tout ça, mais pour l'instant, et d'une règle, évidemment. Moi comme d'habitude je pense que je vais utiliser mon équerre. Je suis une adepte de l'équerre en ce moment. Donc voilà, bon, bah, on se met sur mes mains et c'est parti. Donc voilà, on a besoin d'une feuille A4. Pour l'instant, juste une feuille A4 qu'on va couper donc ici à 25 et dans ce sens-là de la largeur à 15. Donc on y va, on a juste besoin du massicot pour l'instant, juste pour couper la base en fait. Donc j'ai dit 25 dans la longueur. Voilà, on va à 25. Je garde forcément la chute, elle peut servir pour plus tard. La chaîne. Et à 15. Voilà. 25 sur 15. On y est. Donc là, maintenant, je peux ranger le massicot. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça. J'ai oublié de préciser qu'il fallait un crayon. Oui, bon. En principe, on a ça sur la main. Hein. Donc, dans le sens des 25, on va juste faire... Donc, dans le sens des 25, je vais venir faire un petit marquage à 5 cm, un petit marquage à 10 cm, un petit marquage à 15 cm, et donc il en reste 10, d'accord? Donc je vais faire ça un peu plus bas pour être... Oh, bien que moi j'ai l'éclair, mais enfin, si vous voulez être droite, refaites des petits points, hein, d'accord? Donc ça, c'était dans le haut. Je tourne ma feuille. Et au sens opposé, donc par ici, je vais refaire pareil. Une petite marque à 5, une petite marque à 10, une petite marque à 15. Voilà. Et du coup, ici, il restera 10 également. D'accord? On va également marquer... donc ici, il nous faut... Dans le sens de la hauteur. Ici, je vais prendre... Alors, du côté où il y a les petits traits, hein, d'accord? Je reprends 5 cm et je fais un petit marquage. 5 cm, voilà, je refais un petit marquage. Je vais me mettre là où il y a les 5 cm, enfin les 15 cm, et je vais me refaire un petit marquage à 5. Voilà. Donc là, on a 5, 10, 15.
Et ici, on aura 5. D'accord? Ici, je vais juste venir faire. Donc, je vais me mettre bien droite. Il est où mon trait? Il est là. Donc, jusqu'à 15. Voilà. Les 5 premiers donc, centimètres. Donc, jusqu'ici. D'accord? Les 5 premiers centimètres, on les fait en pointillé. Ce sera un pli. Les 5 premiers centimètres. D'accord? D'ailleurs, ils sont mal faits, mes 5 là. Voilà. De 5 à 15 cm, ce sera un trait tout droit. Ce sera une coupe. Donc là, un trait plein. Jusqu'à 15. Donc, je récapitule. De 0 à 5, des pointillés, ce sera un pli. De 5 à 15 cm, un trait plein, ce sera une coupe. D'accord? Donc, pour l'instant, on en est là. Voilà ce que ça donne. Ensuite, dans le sens comme ça, donc on va reprendre les 5, 10 et 15. On va faire des petits pointillés à chaque mesure. À 5 pointillés jusqu'à la grande barre. D'accord? Ce sera un pli. À 10 cm, moi je me mets en écart parce que j'ai pas refait ma marque. Des pointillés. Ce sera un pli. Voilà. Et à 15, pareil, des pointillés, ce sera un pli. Voilà. Donc pour l'instant, on a ceci. Voilà. Ensuite, là où il y a la marque des 10, donc 5, 10, ici, je vais aller jusqu'en bas en fait. Donc jusqu'à la marque d'en bas, qui est la marque des 15. Et on va faire des pointillés. Alors, pourquoi je ne suis pas droite, moi? Oui, c'est bon. Alors, hop. C'est parce que je ne suis pas alignée. Voilà. Donc là, on va avoir... Je refais des marques, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je repasse par-dessus. Je fais des pointillés jusqu'en bas. Voilà. Ce qui fait qu'ici... non, je me suis... Ben non, c'est ça. J'ai dit ici, hein. Alors, attendez, j'ai peut-être dit une bêtise. Non, c'est ça. On a les deux carrés, c'est ça. On a deux carrés, lui tout seul, et le grand pli ici. Ensuite, on va reprendre par ici. Donc là, pareil, de ce côté-ci. Donc là, ça va être en bas. Hein, on tourne la feuille, on a nos carrés en bas. Et on va reprendre en haut. D'accord? Et pareil, on va faire un marquage à 5 cm. Pour reformer des petits cubes. Je vais faire dans les deux sens. Voilà. Ici, pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire, on va se placer correctement, voilà, hop. Jusqu'à 5, on va faire des pointillés. Le premier carré, donc pointillé. En fait, c'est la symétrie de ce qu'il y a en bas. C'est exactement la même chose. De 5 à 15, pardon, donc de 5 à 15, c'est un trait droit. Ce serait une coupe. Je me replace dans l'autre sens. À 5 cm, on aura des pointillés. Premier carré. Deuxième carré, pareil. Des pointillés. Enfin, ce qui formera le troisième, puisqu'on a déjà fait le premier trait. J'ai l'impression que ma mine elle commence à faiblir. Voilà. Donc, en fait, on a ceci. C'est-à-dire que ça nous donne un schéma. On a 3 carrés en bas, 3 carrés en haut, 3 carrés en bas. Un de 10 ici et un de 10 ici. Ce qui fait que j'ai oublié une ligne, en fait. C'est que ici, au milieu, on a également un pli. Voilà. J'avais oublié la deuxième ligne. Ça va pas. Ouais, c'est ça. Ça donne ceci. Voilà. Cette fois-ci, le schéma est complet. Donc, vous aurez compris que là, on va marquer nos plis. Donc, moi, je vais prendre un coussin parce que ce sera plus simple. On n'appuie pas trop fort parce que sinon, ça va abîmer le papier.
Donc, on a un autre premier pli ici. Donc, hop, je viens marquer le pli des 5 premiers centimètres. Voilà. Vous voyez, j'ai marqué le pli. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, j'ai marqué le premier pli ici. Je vais marquer maintenant les pointillés d'à côté, donc dans l'autre sens. Voilà, je vais faire pareil sur toute la longueur ici, donc je me mets bien sur ma mousse. Je vais marquer toute la longueur. Voilà, je vais faire pareil sur l'autre côté. Je marque toute la longueur. Voilà, je vais faire pareil sur mon petit carré qui est ici et qui est un pli. Voilà, je fais pareil dans celui qui reste ici. Et là, en principe, on a marqué tous nos plis. Voilà ce que ça donne. J'ai marqué tous mes plis. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, vous voyez à peu près les marquages. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer de suite les plis. Et je vais faire couper après. Donc, je marque mes plis. Voilà. Je vérifie que c'est bien droit. Donc, je vais marquer le pli ici également. En vérifiant qu'on est bien droit. Voilà. Je vais marquer le petit pli qui est ici. Donc forcément, attention, ce n'est pas sur toute la totalité. Hein. On fait bien que le carré. Hein. Voilà. On va faire pareil. Alors, ici, on ne l'a pas fait. Voilà. Sur 5 cm. Voilà. Et ici. Et 5 cm ici. Voilà. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Voilà. Donc maintenant, je vais venir couper. Donc j'enlève la mousse. Il m'aurait fallu ma petite règle en métal. Je ne sais pas où je l'ai mise. Parce que quand j'ai fait... Elle est là. Quand j'ai fait celle-ci, j'ai coupé mon équerre. Voilà. Donc bon, on va éviter de le faire 2 fois. Donc, je me mets ici parce que mon tapis de coupe est ici. Mais là où il y a tous mes traits pleins, je vais venir couper. Voilà, donc sur 10 cm quoi. Donc on fait doucement, on ne se blesse pas, mais on coupe. Et merde, mince, mercredi. Non, c'est bon. Donc voilà. Je vais faire pareil en bas. J'ai failli couper de travers. C'est pas bien cette affaire. On y va doucement, du coup, hein, on n'essaye pas d'aller trop vite, ça sert à rien. Et là, est-ce que ça va bien couper? Oui, nickel, voilà. Donc, ça nous donne ceci. J'ai fait quoi du capuchon? Parce que c'est très belle, c'est très coupant cette affaire. Voilà, donc ça, je peux le ranger, voilà. Oui, j'ai fait une petite bêtise ici, c'est bien ce qui me semblait. Bon, ça se verra pas, mais j'ai fait une petite bêtise. J'ai fait une bêtise. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, oui. Du coup, je sais plus. Ça y est, j'ai un trou. J'ai un trou. Hop. Hop, hop, hop. Ça va pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai refait? Non. Est-ce que c'est dans l'autre sens peut-être? Une par là, une par là peut-être. Attendez, je vous dis, hein, je recherche comment je fais mon pliage. Mais là, j'ai un doute, donc ça va pas. On va re-regarder, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Donc celui-là, le pli va vers l'extérieur, donc ça fait comme ça. Celui-là vers l'intérieur, voilà. Il suffisait juste que je me rappelle. Et en principe, ça nous forme un escalier. Donc je refais bien mes plis. Je rappuie bien pour que ça reste en place. Voilà. Je vais venir appuyer derrière. Voilà. Et en principe, ça nous donne ceci. Voilà. Impeccable. Donc, on en est là. La base est prête. On va s'occuper des papiers déco. Donc, toi, je peux te ranger, ça y est. On va s'occuper des papiers déco. Alors, moi, comme j'ai choisi, je vais choisir dans ce bloc-là. Et il nous faudra 7 petits carrés de 4,5 sur 4,5.
Alors, sur quoi je pars? J'aimais bien ceux-là, moi, avec des petits oiseaux. Allez, on va en prendre des comme ça. Je vais en prendre des comme ça. Voilà, ça, ce sera pour les petits carrés. Je vais mélanger. Et sur les grandes surfaces, on va prendre celle-ci. Elle me plaît bien. Donc là, par contre, il en faudra deux. Si vous prenez du 15-15, attention. Alors, hop, donc je vais faire moitié comme ça sur les petits carrés. Donc, il nous en faut 7. Donc, ce que je vais faire, c'est que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Je vais en faire 4 dans celui-là. Donc, de 4,5. 4,5 sur 4,5. 1. Et zut. 2. 3. Et 4. Voilà, donc là j'ai mes 4. Je vais en faire 3 autres dans celui-ci. Donc 4,5 sur 4,5 également. Je garde toujours mes chutes, hein, ça peut toujours servir. Donc 4,5. Sur 4,5. 2 et encore une. On dit qu'il en fallait 7. Et 2, 3. Voilà. Et dans l'autre papier, donc il nous faudra 2 papiers de 9,5 sur 9,5. Donc 9,5. 9,5. Une fois et une deuxième fois. Neuf et demi sur 9,5. Et voilà. Alors, les chutes, on les garde, hein, on s'en servira pour une autre créa quand je ne sais pas quoi, je ne sais pas non plus. On verra ça. Voilà, voilà. Hop, je voulais juste faire de la place sur mon bureau. Alors, maintenant qu'on a ça, on va venir les coller, évidemment. Donc, je vais prendre... Est-ce que j'ai ma colle en cheveux normale là? Parce que c'est du 15-15, c'est tout fin, ça peut suffire. Alors, je vais prendre ma colle en stick. Ça évitera que ça gondole. Là, j'ai choisi des papiers qui n'ont pas forcément de dessin, donc dans n'importe quel sens, on peut les mettre. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre ma carte à plat pour coller. Ce sera beaucoup plus simple. Donc celui-ci, on va le mettre ici. Voilà. Celui-ci ira ici. Et c'est pour ça que j'ai pris un papier noir en dessous, puisque les... Oh, on aurait dû gommer les traits, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié de gommer les traits. On va le faire, c'est pas grave. Hop, voilà, ça c'est collé. Je vais prendre ma gomme, je vais venir gommer les traits que j'ai complètement oublié de gommer avant. C'est pas très grave. Le principal, c'est de s'en apercevoir. Hein. C'est pas dramatique en soi. C'est que du crayon. Bon, le mieux, c'est quand même de le faire avant de mettre les papiers décor. Ça évite de déchirer les papiers décor. Hein. Mais bon, si on fait délicatement, il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai effacé mes petits traits. Donc, on continue. Colle bien, toi. On continue. Donc, les 3 là, c'est parce que je voulais les mettre. Donc, on se rappelle de la carte. Voilà, hop, je vais les mettre, en fait, sur ces petits carrés là. De la marche. Ou des marches, comme vous voulez. Du petit escalier. Voilà.
je vais mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Un petit peu de brillance. Hop, hop, hop. Ne glisse pas. Et le troisième ici, en diagonale. Le troisième ici. Voilà. On va coller les autres maintenant sur ce qui reste. Donc ici, on essaye de se centrer sur le carré. Voilà. Plus que deux. Et on aura fini avec le papier décor. Il ne nous restera plus qu'à décorer la carte. Voilà. Et le dernier. Ici. Donc là, on a placé tout notre papier décor. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Pour ma part, voilà. On en est ici. Donc, on a fini le papier décor. Donc une fois fermé, ça donnera ceci. Voilà. On va s'occuper de la déco. Alors pour la déco, j'avais donc sorti des tampons. Donc on va venir faire des petits tamponnages. Par exemple, je vais reprendre, regardez bien. On va reprendre. Donc on était parti dans du bleu, je crois. Bleu. Ouais, mais je vais pas reprendre les oiseaux. Il n'y a que les oiseaux en bleu? Non, il y a les petites étoiles. Donc je peux me servir de ceci. Pourquoi pas de ça? Vous allez voir, je vais vous montrer mon idée de départ. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Bon, après, il n'y a plus de bleu. Donc on va prendre que ces trois-là. Voilà. Mais on va pouvoir éliminer un petit peu quand même. Quand même. Donc par exemple, je vais prendre mon tampon de fleurs. Alors par contre, je n'ai pas pris de bloc acrylique, ce qui n'est pas très malin de ma part. Parce que pour tamponner, il vaut mieux avoir un bloc acrylique, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça que je veux. Ah ben c'est celui-là. Voilà, je vais prendre donc ma fleur. Je vais prendre la Stazen parce que sur le bleu, je pense que c'est ce qui marchera le mieux. Hein, vu qu'il y a du foil. Voilà. Et je vais venir tamponner ma fleur. Voilà. On va reprendre une autre fleur. Je vais en faire 4 comme ça. Sur les étoiles. 2. Il y a de l'argenté sur mon tampon. Comment ça se fait? Ça vient peut-être du foil de là. Je sais pas. Donc 2, 3. Et une quatrième. On va laisser sécher. On va refaire sur autre chose. Voilà. Une quatrième. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais venir nettoyer parce que je ne veux pas de Stazen sur les autres. Mon produit pour nettoyer, il est là. Voilà. Je voudrais enlever l'argenté. Voilà. Je ne sais pas d'où il venait l'argenté là. Bon, voilà. Donc pour la Stazen, on va dire que c'est bon pour le moment. On la reprendra après si on a besoin. Je vais prendre... non, je sais ce que je vais prendre. Parce que j'ai une sorte de bleu dans les Versafine clairs. J'en ai même 2.
Voilà, parce que j'ai un gris bleu et la bleue médiévale. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Donc je vais en faire 4 en bleu médiéval. Et la Versifine claire, j'adore comment elle tamponne. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un de mes derniers achats de chez Keepers. Voilà, elle fait pas bleu par contre, elle fait noir. Comment cela se fait-il? Peut-être parce que c'est sur du craft. Donc j'ai peur que ma grille bleue fasse pareil. Ah ah. Je vais vous la faire sur le blanc. Une feuille de blanc. Une blanc, du blanc, du blanc. Pour vous montrer que je ne mens pas, c'est du bleu. Hein. Parce que là, sur le craft, elle fait noir. Mais, de base, elle est un petit peu bleu foncé. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça vous montre quand même. Et j'aime bien comment elle tamponne, en fait. C'est ça le truc. Et j'avais acheté la Twilight. Donc, je vais la faire sur celle-ci. Donc là, c'est un gris. Donc, ça va forcément faire noir. C'est un gris bleuté. Que j'aime beaucoup. Voilà. Mais ça se trouve, c'est elle qui va faire plus bleu. Mais bon, voilà. Elle fait un peu plus bleu que noir. Par rapport à la médiévale. C'est pas grave. On va prendre, dans ces cas-là, et ben je vais changer. Je vais attraper les Memento. Et ben là, les fleurs, c'est bon. Hein. Pour les autres, je vais faire à la Memento. Voilà. Donc, les fleurs, on va dire que c'est bon. On en a quand même 4 et 4, 8 et 4, 12. Donc, je pense qu'en fleurs, on est pas mal. À ranger. On va sortir, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec mes fleurs. Oui, je voulais refaire des fleurs. Plus la petite branche qui est là. Voilà. Et pourquoi pas le petit oiseau qui me plaît bien également. Donc déjà, je vais commencer par faire la fleur. Donc, sur celle-ci, et je vais prendre cette fois-ci dans les Memento. Pareil, que on peut avoir chez Keepers. Et donc, là, c'est la Danube Blue. Donc là, je vais en faire que 2. Donc, une. Et 2. Et après, on verra si j'en fais d'autres sur d'autres papiers. Parce que là, j'ai l'impression que ça risque de faire beaucoup de craft quand même. Quand même. Donc, je pense que je vais en faire sur du blanc. Ah, ou du bleu. Bleu clair comme ça. Est-ce que ça... Ah ouais. Donc là, je vais laisser ça de côté. On les découpera après hors caméra. Je dirais les découper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un petit peu dans du bleu comme ça. Ouais. Alors là, par contre, c'est comme du cardstock. Hein, donc, il est assez épais. Donc, 2 comme ça. Voilà. Je vais reprendre la grande. Je vais prendre un autre bleu. Puis je pense que je vais refaire à la Versifine claire. Paris Dusk. C'est pas mal. J'aime bien aussi cette couleur. C'est un bleu un peu foncé. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder sur celui-là. Je vais en prendre 2 pour les grands motifs. Et on va le faire sur du bleu clair pour les... Ouais. Donc, du coup, je vais changer après, c'est pas grave. Donc, voilà, je vais prendre un autre bleu cette fois-ci. On va prendre le Nautical Blue, qui est un autre bleu. Voilà. On va jouer sur les bleus, ce sera craft et bleu, quoi. Craft bleu et noir, voilà. Là, je vais en faire 4 par contre. Je vais en faire 2 comme ça. Je vais prendre la Danube. On verra si on a besoin de plus ou pas, selon notre déco après. Donc, ce que je vais faire,
c'est que je vais reprendre mes fleurs et je vais en refaire d'autres, mais avec la Versafine. Ah oui, là, ça se voit bien que c'est écrit bleu. Donc, 1, 2, un petit peu mal faite celle-là. J'ai mal appuyé, je crois. 3 et 4. Voilà. Vous voyez, celle-là fait un peu plus bleu. Elle fait vraiment gris-bleu, quoi. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et donc, la médiévale, cette fois-ci, je vais en refaire 4 aussi. Et là, du coup, elle fait un peu plus bleu, je trouve. Ça fait plus bleu marine, mais j'aime bien. Mince, j'ai fait une bêtise. 3 et la 4e. Voilà. On va refaire des grandes. Et il me reste l'oiseau que je n'ai pas fait. Et en principe, en tamponnage, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. 1. 2. J'aurais dû faire ça avant la caméra, mais c'est pas grave. Enfin, avant de faire la vidéo, mais tant pis. 3. Et 4. On va reprendre. Cette fois-ci, je ne vais pas reprendre la Versafine. Je vais prendre... Non, je voulais garder ça. Je vais prendre... C'était laquelle, ça? Je voudrais celle-ci. Ça devait être Paris Dusk, je crois. Non, Paris Dusk, c'est celui-là. Ben, c'est pas grave, on va prendre Paris Dusk quand même. Allez. Ah non, c'était Paris Dusk. C'est Nautical Blue, ça, alors. 2. 3. Et la 4e. Et juste 2 oiseaux, ça devrait suffire. Parce que je vais les mettre sur les grands. Voilà, voilà. Sur mes grands carrés. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre l'oiseau. Mais l'oiseau, je vais le faire à la Versafine noire. Et on va le faire en 2 fois. Un. Et puis 2. Voilà. Il nous reste à tout découper. On verra après pour le message, etc. Et puis, j'avais dans l'idée de mettre peut-être le pinceau dans le bas ici. À voir, parce que lui, je vais le tamponner, mais directement sur le fond, en fait. Donc voilà, je découpe tout ça, et puis je reviens. Donc voilà, j'ai tout découpé, j'en peux plus. Voilà, j'ai marre. Bon, bref. Je voulais mon tampon. Voilà. Je vais commencer par faire les grandes, les 2 là. Et du coup, je vais prendre... J'ai un problème. J'ai plus de voix. Donc, je vais prendre le pinceau. Alors, par contre, ça colle super bien. Hein, je vous le dis. Voilà. Je vais le mettre un petit peu plus bas pour le entier. Ouais, voilà. Je vais prendre la bleue. Allez, je pars sur la bleue médiévale. Voilà. Donc, elle fait bien bleu sur le tampon. Voyons voir sur le craft. Donc, je la remets à plat. Je vais venir mettre mon pinceau de biais. Voilà. Donc, j'appuie bien pour qu'il se tamponne bien. Pas de surprise, ce serait bien, surtout que j'ai pas mis de mousse en dessous. Donc, voilà, non, nickel. Voilà, on a notre pinceau avec nos petits papillons qui font beaucoup moins bleu d'un coup, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui m'intéressait, c'était le pinceau. Les papillons, c'est pas grave.
Voilà, voilà. Donc le pinceau, je vais pouvoir le ranger. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coloriser. Voilà. Donc avec, je vais prendre la Danube pour le manche et la Nautical Blue pour les poils. Voilà. Et les papillons, je les laisse comme ça parce que je vais venir mettre des fleurs à la place. Il me faut de l'eau. Ben, je sais pas, donc je vais essayer de récupérer un tout petit peu, juste histoire de mouiller mon pinceau. Voilà. Donc, hop, je vais venir faire le manche de mon pinceau. Alors forcément, ça fera pas même bleu que tout à l'heure, hein, puisque on est sur du craft et en plus c'est du papier tout fin, ce n'est pas du papier aquarelle. Donc ça risque de ne pas faire pareil. Hein. Mais la Memento s'aquarellise très bien. J'aurais voulu avoir mon pchit d'eau, moi. J'ai fait quoi de mon pchit d'eau? Enfin. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posé, je crois que je l'ai trouvé. Yes. Ce sera mieux, hein? Oui, ce sera mieux. Voilà. Alors, je finis juste le petit manche. Donc, voilà. Le manche sera fait. On va faire les poils avec celle d'à côté. Donc, c'est juste histoire de coloriser un peu, que notre pinceau ressorte un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux pour faire voilà le truc ici au milieu qui est censé être en ferraille et qui sera différencié. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir, avant de faire des bêtises, on va venir mettre des petites fleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple ceci. Alors craft, finalement j'avais testé et craft sur craft, ça ne se voit pas du tout, donc ce n'est pas la peine. Voilà, donc j'ai arrêté de les découper, hein. J'ai fait le test et quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai arrêté. Donc voilà, et mon petit oiseau qui ressortirait derrière. Alors par contre, le petit oiseau, le problème c'est qu'il est grand, il n'est pas si petit que ça, et je ne veux pas qu'il sorte, voilà, qu'il sorte du carré. Voilà, donc là on a ça. Est-ce que j'en mettrai pas une ou deux comme ça en bas? Une comme ça et une comme ça par exemple. Ici. Ouais, et du coup celle-là elle va pas. On va plutôt prendre une comme ça là. Ouais, une comme ça et une comme ça. Donc, on va faire ceci. Voilà. Hop. Et il m'en faudrait une petite par là, ou alors je remets, ouais, je vais remettre ça par ici en dessous. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais coller comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on viendra mettre des demi-perles ou quelque chose au milieu de mes fleurs. Pour éviter que ça soit trop fade. Sur les 3 carrés là où il y a du foil, je ne vais rien mettre. Je vais laisser tel quel. Du coup, je vais mettre celle-ci. Voilà. La branche là. Je vais la mettre comme ça. Voilà. On va prendre celle-ci. Que l'on va mettre par là. Voilà. Et la grosse fleur ici. Voilà. Je t'en monte un tout petit peu. Et voilà. Donc là, on a notre premier carré qui est fait. Ici, je vais venir tamponner. Bah, du coup, je vais prendre Perfect. Ouais, je vais prendre celui-ci. Voilà. Que je vais venir tamponner en noir. Que je vais venir tamponner ici. Voilà.
il ne se voit pas non plus des masses, mais c'est pas grave. On va venir travailler autour. Donc, je vais prendre la Danube. Ouais. Je vais remettre un petit peu d'eau et je vais y faire un cadre. Je pensais que ça se verrait plus. Hein. Alors peut-être au séchage. Ça fera peut-être plus bleu, je ne sais pas. Alors là, ça ne fait pas bleu du tout. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai après refaire un cadre à main levée avec mon feutre noir. C'est pas grave. J'ai eu la tremblote là, je crois. Et voilà. Hop, on va venir travailler autour. Donc je veux toujours mon oiseau. Mais cette fois-ci, je le ferai peut-être aller comme ceci. Voilà. Mes fleurs. Donc toujours mes fleurs. Je vais faire ça. On va prendre une comme ça. Une petite bleue claire. Une petite bleue claire là. Voilà. Une bleue comme ça, pourquoi pas. J'essaye de voir hein, comment je les mets avant de coller. C'est mieux. Je verrai bien ça comme ça, moi. Avec notre petite branche comme ça, ici, à l'arrière. Voilà. Et bien là, ça me semble pas mal. Donc je colle. Et il me reste les petits carrés que je veux décorer, à mettre une ou deux fleurs. Et puis, je pense que la carte sera finie. On va juste rajouter, comme j'ai dit, un cadre à main levée. Donc il passera derrière l'oiseau. Donc on fera attention à ce moment-là. Bon, par contre, c'est une carte que je pensais rapide et finalement, j'aurais mis un temps fou. Mais entre les tamponnages, les découpes, forcément. Forcément. Voilà, je vais venir la mettre par ici. Toi, tu vas passer par là. Voilà. Et la grosse fleur. Ah, mais du coup, elle cache tout, la grosse fleur. C'est pas grave, on va la mettre ici. On va ressortir. Du coup, toi, tu vas ressortir un petit peu plus haut. Voilà. Et voilà, c'est mieux. Je préfère. Voilà. Alors, je vais faire tout de suite mon cadre avec mon feutre. Et je vais faire un cadre fausse couture. Voilà. Bon, ça ressort quand même. Oui. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le mettre comme ça. Voilà. Je refais mes plis un petit peu quand même. Je vais venir faire, alors, admettons une petite fleur comme ça. Ici, j'en mets pas. Ici, je peux en mettre deux. Voilà. Ici, j'en vais en mettre une. Est-ce qu'il me reste deux encore? Oui, j'en ai deux là. Elles sont assez foncées, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à tout coller et ce sera fini. Du coup, je ne vais pas faire des aiguilles autour de mes carrés parce que j'ai déjà fait le cadre là et que sinon, ça risque de tout nous emmêler dans la vision de notre carte. Il me reste à mettre des crystal drops par exemple au milieu des fleurs et je pense qu'on sera pas mal hein. Après sinon ça va être trop chargé. Voilà. Et voilà. Donc, des crystal drops, je vais prendre chez Action. Oh pardon, excusez-moi, je ne fais que passer. Je vais prendre celle-ci pour voir la glitter glue. On verra bien. Et on va juste venir faire des petits centres. Voilà.
Et je vais faire pareil sur celle-ci. Voilà. Là, j'en ai fait que 2. Hein. Hop, je vais venir tapoter pour que ça me fasse des belles petites bulles. Et voilà, notre carte est terminée. Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Mais elle est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, ça donnera ceci. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.